Celui qui ne craint pas la tempête ne craint pas non plus le calme. Voilà une citation qui pourrait bien résumer la situation actuelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce que, croyez-moi, ce n'est pas une brise légère qui souffle entre ces deux pays, mais bien un vent de tempête diplomatique. Alors, comment expliquer qu'un simple mouvement à la frontière ait déclenché une onde de choc? Vous vous demandez sans doute, 18 soldats ivoiriens arrêtés par l'armée burkinabé, mais que cache cette arrestation? Quelles conséquences pour la région? Bonjour à tous chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne qui vous décode de l'actualité avec un ton aussi clair que l'eau de roche et une bonne dose d'humour. Aujourd'hui, on va parler de cet incident qui secoue la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un sujet brûlant qui mérite toute notre attention. Alors, restez bien avec nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout de commenter votre avis sur cette situation qui fait déjà beaucoup parler d'elle. C'est une histoire qui pourrait bien entrer dans le grand livre des événements imprévus. 18 soldats ivoiriens envoyés en mission officielle ont été arrêtés sur le sol burkinabé sans crier gare. Imaginez la scène, des hommes en uniforme en pleine mission de surveillance se retrouvent soudainement dans une situation où leur seul salut est de se rendre. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces soldats, d'ordinaire respectés pour leur professionnalisme, se retrouvent dans une telle impasse? D'après les autorités burkinabées, ces soldats étaient en mission sans aucune autorisation et ont été interceptés alors qu'ils se déplaçaient dans une zone sensible. Un territoire que certains considèrent déjà comme un véritable no man's land. Pour le capitaine Ibrahim Traoré et ses troupes, la situation semblait claire, la frontière est sous contrôle et tout mouvement non notifié mérite une explication. La logique du terrain, si tu n'as pas d'invitation, tu te retrouves derrière les barres. Alors, entre nous, on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de place pour les malentendus, pas dans cette région où la méfiance flotte dans l'air comme un vent lourd de sable. Mais de l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire, c'est une toute autre réalité. Le gouvernement ivoirien, un brin vexé, insiste sur le fait que ces soldats étaient bel et bien en mission officielle et que leur présence était non seulement légale, mais nécessaire dans le cadre d'une coopération sécuritaire régionale. Voilà de quoi faire sourire le diplomate ivoirien. Nous ne venons pas chez vous en visiteur clandestin, c'est une manière subtile de remettre les pendules à l'heure et de rappeler qu'aucune frontière n'est faite pour être traversée à la légèreté. Cet incident, bien que surprenant, s'inscrit dans un contexte déjà tendu entre les deux pays. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, au-delà des hommes en armes, c'est un véritable terrain de jeu pour les tensions politiques en sécurité et sécuritaires qui n'en finissent pas. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les relations sont comme un fil tendu, prêt à céder au moindre faux mouvement. La question est donc, cette arrestation n'est-elle qu'un simple malentendu ou un signe plus profond de l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement ces deux pays voisins? Alors, que faire dans ce cas? Parce qu'après tout, la diplomatie n'est pas un terrain de football et il semble qu'on ait affaire à une partie de ping-pong entre autorités qui s'échangent des balles de malentendus. Mais la véritable question, c'est comment ce genre de situation va-t-il se répercuter au niveau international? Car, croyez-le ou non, les tensions qui naissent à la frontière ont une portée bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et si on prend un peu de recul pour observer cette situation sous un autre angle, on se rend vite compte que cet incident soulève de nombreuses interrogations sur la gestion des frontières et les stratégies de coopération sécuritaire. Mais ce n'est pas tout, la manière dont la communauté internationale réagit pourrait bien transformer cette simple arrestation en un véritable point de bascule pour la diplomatie régionale. Voyons donc de plus près les réactions qui ont suivi cet incident. Ah, la diplomatie. C'est un peu comme cette histoire de fête de famille où tout le monde est invité mais personne ne s'entend vraiment. L'arrestation de 18 soldats ivoiriens a mis tout le monde sur le qui-vive à tel point qu'on se serait cru dans un film à suspense où les acteurs principaux sont des ministres et des diplomates. Le monde entier ou presque a pris une grande bouffée d'air pour digérer la nouvelle. Pendant ce temps-là, au Burkina Faso, on dirait que tout le monde a pris ça avec une certaine assurance, comme si l'arrestation de ces soldats était un acte banal. Un peu comme si on avait juste arrêté des gens en train de traverser un rond-point sans signalisation. Du côté de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été aussi simple.
En tout cas, la riposte ivoirienne ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement a réagi comme un lion en cage. Nos soldats étaient en mission officielle, ont-ils martelé, soulignant qu'ils avaient toute la légitimité pour être sur le sol burkinabé. Ce n'est pas une affaire de touristes. On n'est pas venu pour faire du tourisme ou pour voir les paysages, a insisté l'un des hauts responsables ivoiriens. L'affaire devient sérieuse car il ne s'agit plus simplement de deux voisins qui se chamaillent pour un petit bout de territoire. Non, il s'agit de la mise en cause de la coopération sécuritaire régionale et ça, c'est un vrai casse-tête diplomatique. Alors, qu'en est-il de la communauté internationale? Eh bien, comme d'habitude, tout le monde a eu son mot à dire. Les Nations Unies, l'Union africaine et même l'Union européenne ont tous pris la parole pour appeler au calme et au dialogue. D'un côté, on dit tout va bien, gardons le calme, et de l'autre, on ajoute un petit « mais attention, les tensions ne doivent pas dégénérer ». Si vous avez suivi, c'est comme dire tu es dans ton droit, mais n'oublie pas qu'il y a des règles à respecter. C'est une manière polie de dire à deux enfants de ne pas se battre tout en leur offrant un joli jouet pour se réconcilier. Bien entendu, ces organisations espèrent que cette affaire ne deviendra pas un conflit de plus à gérer dans le Sahel déjà bien en souffrance. Dans ce tumulte, la réaction de la Côte d'Ivoire semble une fois de plus se baser sur un constat. On n'est pas là pour rigoler. L'arrestation de ces soldats soulève une vraie question. Comment résoudre une crise sans que l'un ou l'autre des protagonistes n'y perde la face? Car soyons clairs, l'orgueil national, c'est sacré et dans la diplomatie, perdre la face, c'est un peu comme perdre une bataille. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une question des soldats arrêtés, mais aussi de crédibilité sur la scène internationale. Mais est-ce là que le plus intéressant commence? Ces tensions ne vont pas s'arrêter là. Si la réaction à l'international était déjà bien piquante, il faudra désormais se concentrer sur ce qui va suivre. Quelles démarches les deux gouvernements vont-ils entreprendre pour sauver la face et apaiser les esprits? C'est après l'ombre de menaces diplomatiques et il y a les conséquences bien plus lourdes à gérer. Voyons donc de plus près ce qui pourrait découler de cette affaire, comment les autorités burkinabées et ivoiriennes vont-elles jouer le prochain coup diplomatique? Bon, là on entre dans le cœur du sujet parce que, soyons honnêtes, l'arrestation de 18 soldats ivoiriens, c'est pas le genre de choses qu'on règle avec un simple coup de fil et un pardon. On s'est mal compris. Non, mon cher ami, on parle ici de deux pays avec des histoires, frontières, des politiques de sécurité et j'en passe, qui vont devoir se retrouver autour de la table pour discuter comme les vieux voisins qui ne sont pas vraiment d'accord sur la clôture du jardin. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, à ce moment précis, la question qui se pose est plus ou moins la suivante. Qui va donner un peu de mots dans cette corde tendue? C'est comme dans une partie de domino, chacun attend le bon moment pour poser la pièce qui lui permettra de gagner, sans perdre la face. Et croyez-moi, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il va falloir jouer finement. Sur l'un des deux, si l'un des deux se laisse emporter par l'orgueil, ça pourrait vite dégénérer, mais à quoi servirait tout cela? C'est bien beau de faire la guerre, mais encore faut-il que les soldats aient un terrain de jeu. De ce côté-là, l'option diplomatique est la plus réaliste, même si elle est souvent synonyme de longues heures de passer à discuter de principes. Après tout, la diplomatie, c'est comme un mariage. Tout est question de compromis, de patience et de quelques cadeaux symboliques pour faire passer la pilule. Pourtant, les deux pays n'ont pas le luxe de perdre du temps dans des querelles de voisinage. La région déjà fragile avec des menaces sécuritaires qui pèsent sur elle ne peut se permettre un conflit diplomatique supplémentaire. La vraie question qui se pose ici, c'est de savoir comment les deux gouvernements vont parvenir à trouver un terrain d'entente entre la Côte d'Ivoire, qui se voit lésée de son honneur, et le Burkina Faso qui doit justifier ses actions. La tâche n'est pas facile, mais au final, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour que la situation se calme. Cela dit, les signes d'une volonté de résoudre le problème existent. Les discussions ont déjà commencé entre les deux parties, peut-être même qu'un petit déjeuner informel pourrait faire la différence. Un bon café, une poignée de main et hop, tout le monde repart de bon pied. Mais attention, ce ne sera pas aussi simple. La communauté internationale, déjà en alerte, garde un œil bien fixé sur les négociations. Les enjeux sont bien plus grands qu'une simple affaire de soldats capturés. Et là, une question se pose, comment ces négociations vont-elles évoluer dans les jours à venir? Cet incident
bien que localisés, reflètent les enjeux plus vastes qui touchent la stabilité régionale et la sécurité dans le Sahel. En attendant une résolution diplomatique, la question demeure. Comment les deux nations vont-elles rétablir la confiance mutuelle? La situation pourrait-elle s'aggraver ou au contraire ouvrir la voie à un renouveau de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'instabilité? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous, à liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous pour encore plus de contenu exclusif.